Salut les dudes et les dudesses. Si toi aussi le médiator t'emmerde et que t'en as marre de tout gratter parce que tu trouves que Petrucci, il est bien mignon, mais il nous fait chier avec son médiator aller à 200 km/h et que tu t'intéresses au tapping, bravo. Mais tu as peut-être loupé l'épisode numéro 1. Tu le trouveras sur la chaîne, en description, enfin bref, t'es un grand garçon, tu sais faire. Donc, on avait vu à l'épisode numéro 1 le tapping, mais on n'avait pas mis la main qui tape pour un petit peu délier celle-là. Eh bien, c'est le moment de mettre la main qui tape. Et pour ça, je vous ai, comme la semaine dernière, prévu deux morceaux. Enfin, deux morceaux. Deux extraits de morceaux. Voilà. Connus, car c'est plus agréable et pratique de bosser sur des morceaux qu'on connaît que sur des plans pour des plans. Et bien, c'est parti. On va se faire le premier et on en parle après. T'as compris. Eh bien, il s'agit effectivement, tu l'as reconnu, sinon c'est que tu connais pas ou je le joue très mal, Gojira, The Gift of Guilt. Voilà, anglais magnifique. Donc, pourquoi ce plan il est bien? Parce que ce plan, si tu veux, pour moi c'est un bon premier plan pour rentrer en matière. Sa difficulté, c'est son tempo lent. Oui, parce que c'est très dur de garder le rythme en étant lent comme ça. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne tricote pas là et ne tricote pas là comme un fou. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, rapidement, petit aparté, tu vas remarquer que en lieu et place du métronome. Pourquoi? Parce que dans mes réflexions, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, travailler au métronome, c'est bien, mais je pense que vaut mieux travailler à la batterie. J'ai vu des gars pas réussir à passer du métronome à la batterie. Parce que si tu veux, un métronome, c'est vraiment tic-touk, tic-touk. La batterie, tu peux avoir des tcha, tcha, tu vois. C'est plus fin. Et dans ta vie, tu auras plus l'occasion de jouer sur une batterie que sur un métronome. Donc, peut-être que ça vaut le coup plutôt de passer sur la batterie. Alors, des loops de batterie, tu en as plein sur Google, de dispo, tu peux régler le tempo, enfin bref, il y a plein d'applications MIDI, Guitar Pro le propose. Moi, j'ai Superior Drummer, voilà. Bref, il en existe une pétanquée. Le mieux, c'est de se trouver quelque chose de droit, comme ça, voilà, et puis de bosser là-dessus. C'est pas mal du tout. Parce qu'en plus, ça va te demander autre chose que d'être dans le temps, parce que tic, 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 c'est le temps, mais il y a aussi le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps, le quatrième temps. Et on doit tous être sur les mêmes temps. C'est-à-dire que généralement, le temps démarre avec la grosse pièce, tu vois, et la cymbale, c'est bien que toi, tu démarres, et quand tu as fini ton cycle, ça reprend sur un tchac, voilà. Autre conseil qui est pas mal, c'est regarde ce qui peut être pas mal à faire. Alors, je vais vivre un moment de solitude, et tu le vivras chez toi tout seul. Bon, moi, je le vis en public, parce que j'ai pas de honte. T'as compris? Bon exercice de le chanter sur la batterie. Parce que si déjà t'arrives pas à le caler avec ta voix, ça veut dire que tu l'as pas rythmiquement. Alors tu risques pas de l'avoir dans les doigts si tu n'es pas capable de l'avoir dans la tête. Et tu l'auras plutôt... Voilà. Enfin c'est un peu comme le PMU quoi en fait, tu sais. Le PMU c'est le truc qui voyage le plus. Le PMU, c'est le truc qui voyage le plus. Le matin, tu l'as dans la tête, le midi, tu l'as dans la poche, et le soir, tu l'as dans le cul. Voilà, c'est le PMU. Oui, c'est une blague d'un mec qui a bossé dans un bar. Donc, si tu veux, on n'est pas dans les blagues magnifiques, mais ça me fait marrer quand même. Donc, on continue. Je te montre ça en détail. Alors, 5e case de la corde de Ré. Voilà. Ton boulot, ça va être de bloquer le bordel. Avec le pouce, tu vois, je bloque. Celles-là, elles sonnent, parce qu'on en a besoin. Celles-là, elles sont bloquées avec le gras du doigt. Donc en fait... Voilà, tu vois. J'ai que la note qui nous intéresse qui sonne. Alors après, tapping à la 12e case. Donc. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Et là, il y a la petite subtilité.
tu lâches, tu fais un pulling off à vide et tu vas sur la corde jusqu'à la 8e case. Et avec le tapping, tu vas à la 13e. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, tu vois. Donc, ça, il va falloir bosser. Tu as vu le tapping? Je tape, et je ressors. Je fais pas... C'est pas une touche de clavier d'ordinateur, hein. C'est vraiment... J'exagère le geste, mais tu comprends, il y a un petit chassé. Donc, 8 et 13, 12 et 7. Un coup, tu jettes à la 10e, on reste en 7. Donc alors. Et hop, je reviens à la 5e case là. Voilà. Il est là le truc. Donc ce qui peut poser difficulté, ça va être de le mémoriser avant. Hein. Donc, parce qu'au début, tu vas te dire merde, il bouge là, il bouge là, il bouge là. C'est pas forcément tout le temps super synchro, il y a un petit côté décalé. Mais ça reste digitalement faisable si tu veux. Il y a pas de... Et tu peux le jouer qu'avec cet index là ici, tu vois. Ok. Donc c'est là où on fait tourner, la fois d'après il fait... Et là il fait un truc... Tu sais, en fait il est en croche et il va passer en triolet. Donc en fait on va 0,333 plus vite. Quoi. Enfin, bref, tu vois là où tu mets un triolet c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà la vitesse. La croche c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, tu vois, donc tu as cette espèce d'effet tac, 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 tac. Donc du coup, il est sympa avec nous, le père du plantier. Il maintient ce doigt-là, il bouge pas en même temps. Mais donc du coup, voilà. Et après, tu continues. Et là, il refait une fois, mais il le garde en croche. Donc il va faire un retour de moins. Il fait... Et après, on a fini avec... La guitare est en drop, normalement. Voilà pour le premier tapping. La difficulté sur ce tapping-là, ça va être la lenteur. Parce que, encore une fois, je vais te mettre le tempo à laquelle ça va. Tu vas voir. C'est chiant de rester droit. Il va falloir dresser cette main pour qu'elle aille pas avant ou devant. Pour une fois, tu verras, la difficulté, c'est la lenteur. Voilà. Et comme je suis un mec sympa, tu sais bien que je vais pas te laisser avec un seul plan. Et je crois en toi, en ton potentiel énorme. Tu sais, j'aime bien faire toi. Je crois en toi et ton potentiel. Non, je crois en toi et du coup, on va faire 2 plans. Comme ça, on va se débourrer un peu plus rapidement pour pouvoir attaquer les trucs énormes à 4 doigts à la Jennifer Beaton. Juste que je les maîtrise avant, hein, c'est tout. Mais bref. Le deuxième, on va aller sur un titre d'un morceau beaucoup plus soft, parce qu'à un moment donné, les métalleux commencent à en avoir un peu plein le... Hein. Donc, je change le tempo sur ma boîte à rythme, tu vois, je garde le même groove. Hein. Voilà. Hop, voilà. Toujours plus sympa qu'un métronome. Jean-Michel boîte à rythme. Allez, je vais te montrer le deuxième truc, c'est parti. Paf. Donc tu as reconnu un morceau beaucoup plus cool de Death qui s'appelle Spiritual Limbo. Que je suis dîner quoi. Alors, ce morceau-là, il est un poil plus difficile sur cette main-là, puisqu'il est temps de la rentrer. Mais comme je suis quand même gentil avec toi, tu as vu que en fait, c'est un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. C'est pas, tu sais, c'est pas
c'est... Tu vois la différence? Voilà. Donc ça va nécessiter de bosser l'alternance entre les doigts. Et tu vas voir que ça pique un peu. Ça pique un peu parce qu'on a tendance à pas vouloir bien synchroniser comme ça. Donc c'est 5, 7, 8 à la corde de La. Après, je refais le même plan, enfin le même écart. 4, 6, 7 et 11 à la corde de Ré. Je décale d'une corde vers le bas. 3, 5, 10. Voilà. En fait, il abrège, mais ça serait... D'accord? Donc... Et tu vas voir que c'est pas évident parce que on a du changement de corde. Donc, je te conseille déjà d'apprendre à le faire ça, ici. On va prendre Méjator. Déjà, il faut maîtriser ça dans un premier temps. Si tu ne maîtrises pas ça, on n'ira pas plus loin. Voilà, tu as déjà ça à maîtriser. Après, tu y mets le doigt. Parce qu'au bout d'un moment, il faut toujours y mettre le doigt quand tu maîtrises le truc. C'est le premier cours interdit au moins de 18 ans. Alors, ce qui va bien, c'est qu'en fait, il suit. Quand il décale une case, il décale tout d'une case. Il ne nous fait pas à la Joe du Plantier un truc où je vais là, je vais là, je vais là. Donc, là où ça va être compliqué, c'est de rester propre dans les changements de cordes. C'est donc ton doigt qui tape, qui lance la corde, d'accord? Donc toujours, hein, je tape. Pourquoi le majeur, pourquoi l'index? Moi, je me sers des deux. Ça peut être pas mal de travailler avec les deux, puisque de toute manière, la finalité, c'est d'y mettre plusieurs doigts. Mon Dieu. Je le paierai un jour, ça, je veux le payer. C'est de la démonétisation. Bon, tu me diras, vu la monétisation, je peux me faire démonétiser. Mais bref, moi j'aime bien le majeur parce qu'il est plus grand. Non, parce que justement, comme je tiens le médiator, souvent ça me permet de... Tu vois? Voilà, tu peux, tu vois? Voilà, tu vois? Mais il faut quand même savoir mettre celui-là. Et en plus, pourquoi j'alterne souvent? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tape, et j'ai un peu mal. En plus, les cordes sont assez grosses là-dessus. Donc voilà. Parce que tu vas voir, ça va faire mal. T'étais content, tu t'étais fait la corne à ces doigts-là, tu dis, c'est bon, j'ai la corne à la main gauche. Eh ben écoute, bienvenue, maintenant il faut faire celui à la main droite. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc faut pas pour ça qu'il faut taper non plus comme un sourd. Hein. Ça reste une guitare, il faut la caresser avec douceur et gentillesse. Donc, on est d'accord. Attends. Tu as vu quand je passe? Tu vois? Je la tape et après je pose. C'est pas... en fait, je suis fluide. Tu vois, c'est... Voilà, tu vois, c'est chiant à faire lentement, quand tu le fais vite. Mais bref, si tu veux, c'est vraiment j'alterne. Et j'évite surtout de me retrouver... Voilà, tu vois? Non. C'est qu'au moment où je tape, elle est décollée cette main-là. Et tu vois, regarde, tout ça c'est un jeu d'organisation, c'est... Tu vois? Et elle arrive là, en fait. Ce que je veux te dire, c'est que deux cordes ne doivent pas résonner en même temps, surtout là. Hein, ça aurait fait... Ou alors... Tu vois, il y a de la dissonance. Donc tu dois rester... Tu vois, voilà, c'est... T'as de la chance, parce que c'est encore un exercice où c'est le tapping qui lance la corde. Plus tard, on va vers des exercices où c'est la main en pulling off qui lance la corde. Et là, ça commence déjà à faire un peu plus chier, à la Michael Romero.
Oui, Romero ou Roméo. Non, Romero c'est le réalisateur, Roméo c'est le guitariste. Bon, bref, on est d'accord, on a vu. La difficulté, elle est où? C'est que là, on commence à changer de corde. Et donc, on met un bruit en plus dedans. À bosser toujours. Tempo, on progresse pour arriver jusqu'au tempo voulu. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Dernière petite réflexion sur l'apprentissage. Je vais faire le grand maître chinois. Dernière petite réflexion sur l'apprentissage. C'est donc pas parce que vous avez vu cette vidéo, vous allez savoir le faire. Ça marche pas comme ça. Il va falloir le bosser. Et là, encore une fois, bosser, il est préférable de bosser ça 40 minutes ou une demi-heure tous les soirs de la semaine plutôt que 5 heures le dimanche. Alors je sais que c'est pas forcément facile avec les emplois du temps. Enfin bon, si vous n'avez pas d'emploi du temps, je veux dire, vous emmenez le gamin faire un tour en bateau dans la forêt, bon, c'est facile, ou alors d'aller jouer au ballon sur l'autoroute, et ça va vous libérer du temps. Et si c'est pas le gamin qui vous emmerde, si c'est la bonne femme, bah, vous avez qu'à lui installer Tinder, et c'est fini, vous foutre la paix, voilà. Enfin, je veux dire, du temps, on peut en trouver quand on en veut. Hein, si on veut progresser, on peut progresser. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que c'est la régularité qui va primer sur la quantité. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, pour que ça rentre, c'est de l'empreinte musculaire. Il va falloir que ça rentre dans votre cerveau de manière inconsciente. Parce que c'est sûr que quand vous allez vous taper des plans en tapping super rapide, le cerveau il n'a pas le temps d'y penser. C'est des réflexes en fait. C'est un petit peu comme si le cerveau il ouvrait des boîtes de réflexes. Et dans la boîte de réflexes, il y a... Voilà, tu vois, c'est des boîtes de réflexes qui sont ouvertes comme ça. Mais là, le cerveau, il s'est pas dit, tiens, fais 5, 7, 8 sur la corde demi avec tel tempo dans tel machin. Non, le cerveau, il a dit, tiens, lâche ça. Je connais environ ce geste-là. Et après, ça te donne l'enchaînement de ça. Donc, tu ne l'auras pas comme ça. Il va falloir que ça rentre, que ça mette du temps. Donc, c'est pour ça que je te dis, régularité de travail, une petite demi-heure par soir de travail conscient. Hein, c'est-à-dire que pas devant Hanouna, de toute manière tu n'as rien à foutre devant Hanouna. Enfin, tu fais comme tu veux, en fait, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais bref, pas devant la télé, parce que devant la télé, t'es pas à 100%. Je ne chie pas sur le fait de jouer de la guitare devant la télé, puisque tu joues de la guitare, donc c'est toujours bon. Mais là, comme tu es sur l'acquisition de nouvelles techniques, c'est pas mal de vraiment être en travail conscient. Dans le calme, sans être dérangé. Voilà. C'est tout, hein. La suite, si, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner. Voilà, me dire si ça t'intéresse toujours, hein, que je fasse pas ça pour rien. Et puis, bah, la suite la semaine prochaine, level 3. Level 3, on va commencer à taper, là. Là, ça va taper.